Aujourd'hui, pour le sommaire, nous avons du Bitcoin qui utilise 39% d'énergie renouvelable, de la NFT pour les kids qui arrive, de l'investissement avec Community Gaming qui lève 16 millions de dollars, de l'actu en bref avec eToro qui annonce sa plateforme NFT, UFC qui paie en Bitcoin, un Texan qui est condamné pour blanchiment de crypto. Et nous finirons avec le tiercé de la crypto et la météo du Bitcoin. On est parti donc comme chaque jour du lundi au vendredi, vous le savez, pour un nouveau résumé de l'actualité crypto du jour en moins de 10 minutes. Pensez à nous suivre en vous abonnant, en cliquant sur le petit pouce bleu et la cloche. N'hésitez pas à nous poser des questions ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour les sujets de la vidéo, vous pouvez retrouver les liens dans la description, ainsi que les chapitres. Allez, c'est parti! Et on commence avec le Bitcoin. L'université de Cambridge estime qu'environ 39% de l'extraction de Bitcoins utilise des sources d'énergie durables telles que l'énergie hydroélectrique, solaire, nucléaire ou éolienne. On enchaîne avec les enfants. Le marché du NFT est en constante expansion et le prochain public cible des objets numériques à collectionner pour être les jeunes enfants. C'est en tout cas le public sur lequel l'application de médias sociaux Zigazoo, centrée sur les enfants, mise avec sa nouvelle plateforme NFT, qui présentera des propriétés majeures comme la sensation YouTube Cocomelon. Zigazoo a révélé l'ensemble de ses plans aujourd'hui, annonçant une initiative visant à introduire des objets de collection NFT qui aident les jeunes à apprendre et à mieux comprendre la technologie via un contenu adapté aux enfants. La plateforme sera hébergée sur Flow, la même plateforme blockchain qui est à l'origine de NBA Top Shot et NFL AD. On passe aux investissements avec Community Gaming qui lève 16 millions de dollars. Une plateforme qui facilite le paiement des prix des tournois e-sport en crypto-monnaie a clôturé un tour de financement de série A de 16 millions de dollars mené par la société d'investissement japonaise SoftBank. Parmi les autres investisseurs figurent des sociétés axées sur les crypto-monnaies telles que Animoca Ventures, Binance Labs, Consensus Mesh et Polygon Studio, pour n'en citer que quelques-unes. Encore des investissements avec eToro qui annonce sa plateforme de NFT. La plateforme de trading financier a annoncé aujourd'hui qu'elle avait mis de côté 20 millions de dollars pour créer eToro Art, une nouvelle initiative visant à soutenir les projets et créateurs de NFT à venir. Pour rappel, les NFT sont des jetons uniques qui existent sur une blockchain et signifient la propriété d'un actif, souvent une œuvre d'art numérique. Dans une déclaration, eToro a indiqué qu'il détient désormais des NFT Ethereum, du Bored Ape Yacht Club, de CryptoPunks, de Doodle et de World of Women. On passe au sport avec Ultimate Fighting Championship qui paiera bientôt les primes des combattants en bitcoins grâce à un partenariat avec Crypto.com. L'Ultimate Fighting Championship est la plus grande compétition professionnelle d'arts martiaux mixtes au monde. L'organisation distribuera des paiements en bitcoins aux 3 premiers combattants de chaque événement de pay-per-view de l'UFC. Les votes des fans détermineront les 3 combattants et ceux qui seront sélectionnés se partageront une somme totale de 60 000 dollars en crypto. On passe à la justice avec l'Organized Crime Drug Enforcement Task Force qui condamne un Texan pour blanchiment de crypto. Selon un communiqué de presse publié par le ministère de la Justice, Boussal était impliqué dans une conspiration de blanchiment d'argent sur plusieurs années qui consistait à blanchir des fonds provenant d'une multitude d'escroqueries. Le rôle spécifique de Boussal était d'ouvrir des comptes bancaires et des boîtes aux lettres électroniques qui étaient ensuite utilisées pour transiger les fonds volés aux victimes des escroqueries.
Boussal était également chargé d'effectuer des transactions ultérieures afin de dissimuler la nature et la source des fonds illicites. On enchaîne avec le tiercé des cryptos. Nous avons eu droit à une course lente aujourd'hui, car le terrain est encore lourd dû au Bitcoin qui ne va pas très bien. Mais la course fut serrée tout de même avec Wave en première position avec un résultat de plus 6,08%. De nouveaux gagnants, quasiment comme chaque semaine, belle réussite pour un acteur majeur du secteur des crypto-monnaies. En seconde place avec 6,04%, Ethereum Classic est un chain speed d'Ethereum construit comme une plateforme pour les applications distribuées et les smart contracts. Et pour compléter ce podium, nous avons OKB avec plus 5,48%. Pour rappel, l'OKB est le token natif de la plateforme OKEx. Il opère actuellement sur la blockchain Ethereum. On finit avec la météo du Bitcoin. Une bonne petite pluie pour commencer la journée du Bitcoin. Une véritable descente d'environ 1000 points quand même. C'est à partir de 3 heures du matin que le Bitcoin vit le jour se lever et prendre doucement le soleil pour un joli canal haussier qui tiendra jusqu'à 14 heures. Le plus haut pic de la journée fut atteint à ce moment-là avec 43 800 $. Ensuite, 2 vagues successives de pluie le feront redescendre, mais sans toutefois réellement le mouiller entre 43 600 et 43 250 $. La journée se finit à 43 380 $ et moins 0,98%. L'IA de CryptoSultan avait une variation de plus 1620 points. Du coup, ce sera tout pour ce résumé de l'actualité crypto en moins de 10 minutes. Pensez à soutenir le bien-être animal avec l'achat de nos NFT qui seront en partie reversés aux associations qui améliorent les conditions de vie de nos amis des animaux et de nos petits compagnons de tous les jours. J'espère que les informations sont claires et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo de l'actu crypto.